Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation après quelques mois d'absence. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient reversées abondamment. Aujourd'hui, nous entamerons une nouvelle étude dans la première lettre de Paul à Timothée. Une lettre que nous intitulerons « Recommandation pour un jeune disciple ». Recommandation à un jeune serviteur de Christ et de son évangile. Comme nous allons le constater, ici c'est l'apôtre Paul qui donne des recommandations au jeune Timothée sur comment il devait accomplir son ministère, sur la base également des dons spirituels qu'il avait reçus du Seigneur Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, commençons par le premier chapitre. Lisons les premiers versets de présentation. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1 que nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme à l'accoutumée, l'apôtre Paul fait les présentations. Donc, comme toute lettre, il y a justement un destinateur et un destinataire. Donc, l'apôtre Paul est celui qui écrit cette lettre. Et il se présente ici justement comme apôtre de Jésus, ambassadeur de Jésus-Christ, comme quelqu'un qui a reçu justement son ministère directement de la bouche de Jésus-Christ. Donc il faut noter que le terme apôtre dans le Nouveau Testament est le plus souvent utilisé pour se référer aux 12 apôtres de Jésus-Christ, puis l'apôtre Paul, parce que ces 12 ont marché avec Jésus-Christ et l'apôtre Paul a reçu de la bouche de Jésus-Christ son appel. Voilà pourquoi il se distingue également de ceux qui pourraient s'appeler aujourd'hui apôtres. Parce que justement, l'apôtre est celui qui a reçu son ministère directement de la bouche de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, justement, personne d'autre ne peut se définir apôtre sur cette base-là, parce qu'il faudrait qu'il ait rencontré et qu'il ait écouté, physiquement Jésus-Christ. Donc, pour ne pas créer d'équivoque, chaque fois que dans les Écritures, nous trouvons mentionné le terme apôtre, donc à quelques exceptions prêtes, parce que justement, le terme en soi-même signifie ambassadeur ou messager. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, le terme est le plus souvent utilisé, comme je vous le disais tantôt, pour se référer aux 12 apôtres et à l'apôtre Paul. Et donc, l'apôtre se présente ici en vertu, et il écrit à Timothée en vertu du rôle apostolique qu'il a reçu de la part de Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi il dit justement que son apostolat ne dérive pas d'une autoproclamation, ça ne dérive pas d'un établissement de la part des hommes, mais il a reçu son apostolat directement de Dieu, par ordre de Dieu, comme il le dit lui-même, et de Jésus-Christ, notre espérance. Notez bien ici, il parle de Jésus-Christ comme notre espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de la gloire. Celui-là même qui est venu et qui a donné sa vie pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec le Père, afin de nous donner un avenir éternel. Voilà pourquoi justement l'apôtre Paul parle de Christ, notre espérance. Pas une espérance en quelque sorte nous souhaitons, mais quelque chose de sûr, quelque chose de certain. Donc quelque chose qui est, qui ne peut pas nous tromper, quoi. Donc c'est un peu cela. Telle est l'espérance que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont les présentations. Et justement, le destinataire de la lettre est Paul. Et le destinataire, à qui est-ce qu'il écrit? Donc, comme on l'a dit tantôt, il écrit à Timothée, qu'il définit ici comme étant son enfant légitime en la foi. Donc ici, l'apôtre Paul utilise ce terme affectueux pour signifier justement en quelque sorte qu'il a en quelque sorte discipulé
Timothée. Donc, il a participé au premier pas de Timothée dans la foi. Donc, il a encadré en quelque sorte Timothée. Voilà pourquoi il l'appelle son enfant légitime en la foi. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul médite pour Timothée? Il lui dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, quelle bénédiction extraordinaire! Parfois, quand nous lisons ces termes, nous pensons que ce sont des bénédictions de circonstances, alors qu'elles contiennent un gros, justement, oui, elles sont beaucoup plus profondes que nous ne le pensons. Donc, il dit que la grâce, la paix et la miséricorde, Timothée aura besoin de la grâce, de la paix et de la miséricorde du Seigneur pour pouvoir accomplir bien sa mission. Tout disciple dépend de la grâce, de la miséricorde et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'opérons pas à cause de nos efforts, nous n'opérons pas à cause de notre intelligence, mais ce qui nous permet de faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu n'est que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu lui-même. Et donc nous en avons besoin. Et Timothée, le jeune Timothée, en avait également lui-même besoin pour bien accomplir son ministère. Et l'apôtre Paul va le bénir en ces termes-là, en invoquant sur lui la grâce, la paix et les miséricordes de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons notre lecture. Au verset 3, il dit justement, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » La première recommandation que l'apôtre Paul fait à Timothée est justement de veiller en sorte que l'enseignement qui est dans la communauté de l'église d'Éphèse soit un enseignement relatif à l'évangile de Christ, soit utile pour l'édification des frères, plutôt que justement se donner à d'autres types d'enseignements qui à la fin ne contribuent pas à la maturité spirituelle des frères. Et donc l'apôtre Paul met justement en garde justement Timothée. Il commande à Timothée de veiller à cela pour que l'enseignement dans l'Église soit un enseignement centré sur Jésus-Christ et sur son œuvre. Donc il dit justement que ces fables, ces généalogies sans fin ne participent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ne participe pas à la promotion de l'évangile dans l'Église, dans les cœurs des uns et des autres. Donc tout ce qui ne promeut pas notre croissance à l'image de Christ dans l'amour, dans la justice et dans la sainteté ne sont pas utiles pour la vie chrétienne. Donc c'est inutile de se mettre à faire des discussions sur des sujets qui en réalité ne contribue pas à notre marche dans la sainteté, dans la connaissance beaucoup plus profonde de Dieu et de ses voies. Donc c'est cette recommandation que l'apôtre Paul fait à Timothée. Au verset 5, l'apôtre Paul rappelle à Timothée justement le but pour lequel l'évangile nous a été donné. Il dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de la vie chrétienne, le but de l'appel que le Seigneur nous a donné, c'est l'amour, une charité, l'amour qui vient d'un cœur pur. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur net devant Dieu. Pas un cœur parfait, mais un cœur net devant Dieu. Parce que la pureté, justement, c'est le marcher dans la lumière de Dieu. Pas marcher dans l'hypocrisie, pas marcher dans dans l'arrogance, ou du moins dans l'hypocrisie, comme je disais tantôt. Donc, c'est important
que nous examinons notre cœur devant Dieu. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est un cœur pur, un cœur qui marche dans la justice, un cœur qui veut être agréable à Dieu. Et il dit justement une bonne conscience, parce que on a besoin justement d'une bonne conscience devant Dieu pour pouvoir faire les choses pour la gloire de Dieu. Sans une bonne conscience, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Ensuite, il dit d'une foi sincère, une foi sincère, une foi justement qui est véritable, qui repose en Christ et en son évangile, pas justement des préceptes de tradition humaine, pas une religiosité chrétienne, mais une foi sincère. Donc, quelqu'un qui est animé d'une foi sincère, d'un cœur pur et qui a justement une bonne conscience est quelqu'un qui est qualifié pour accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous qualifie en ce sens par son esprit. Et donc, l'apôtre Paul rappelle, recommande à Timothée de faire attention justement à son cœur, de faire attention à sa conscience, de faire attention justement à sa foi, de veiller sur comment il est en train de marcher selon les lois de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le commandement de Jésus-Christ, afin qu'il soit justement utile pour tout ce qu'il sert. Poursuivons. Au verset 6, il dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Donc, l'apôtre Paul dit que plusieurs se sont égarés justement de la recherche d'un cœur pur, d'une foi sincère, d'une bonne conscience devant Dieu dans tout ce qu'ils font. Et donc, ils se déclarent serviteurs de Dieu alors qu'ils ne remplissent pas, ils ne remplissent plus ces conditions-là. Donc, ils ne s'attellent pas à examiner leur cœur, examiner leur foi pour s'assurer qu'ils sont en train de marcher de manière agréable à Dieu. Au verset 8, il dit donc « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Donc l'apôtre Paul met en garde justement de la nécessité de marcher dans la justice de Christ, marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, pour ne pas justement se retrouver à être justement des personnes qui enfreignent, des personnes justement qui s'égarent. Donc, l'apôtre Paul explique ici dans ce texte que la loi pour un disciple de Jésus-Christ doit être observée. Les commandements de Christ doivent être observés. Nous devons tout le temps, justement, comme je disais tantôt, nous devons nous examiner à la lumière des Écritures pour voir s'il n'y a pas quelque péché en nous, afin que nous, justement, le confessions et nous marchions de manière agréable à Dieu. Il faut que notre cœur soit pur. Et plusieurs personnes, justement, se sont détournées de ces préceptes-là. Ils marchent dans l'illusion de pouvoir servir Christ et de lui être agréable, malgré l'état de leur cœur qui n'est pas net, qui n'est pas entièrement disposé envers Christ. Et donc l'apôtre Paul met justement en garde. Et toutes ces personnes-là, justement, parfois vivent dans le péché et ne se préoccupent pas qu'ils sont en train de vivre dans le péché et que Dieu les jugera à cause de leur conduite. Parce que parfois ils marchent justement dans l'injustice. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent eux-mêmes parfois.
Donc, ils sont redevables devant la loi de Dieu. La loi de Dieu les condamne parce que justement, ils ne se soumettent pas à cette loi. Ils sont encore sous l'emprise de la condamnation. Voilà pourquoi c'est important, encore une fois, que nous examinions nos cœurs pour voir si nous sommes dans la foi, dira l'apôtre Paul ailleurs, pour voir si nous sommes en train de marcher de manière agréable à Dieu. Donc nous allons nous arrêter